Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées nous semblent relever du simple bon sens, même si elles profitent surtout à ceux qui sont au pouvoir? Ça, c'est l'hégémonie culturelle. Voici une explication simple. L'hégémonie culturelle, c'est quand les valeurs et la vision du monde d'un groupe dominant deviennent la norme, si bien que la plupart des gens les acceptent sans contrainte. Le pouvoir ne règne pas seulement par les lois ou les menaces, il gagne en façonnant ce qui semble normal, naturel et bon. Comment ça marche? À travers les récits, les écoles, les informations, les divertissements, la religion, la publicité et même les algorithmes. Répétez un message suffisamment, enrobez-le de héros et de fins heureuses, et il commence à ressembler à la réalité. Cela fixe les limites de ce que nous imaginons possible. Quels emplois comptent? Qui est méritant? À quoi ressemble une vie réussie? Le but? Le consentement. Tout le monde n'est pas enthousiaste, mais la plupart des gens suivent le mouvement. L'hégémonie transforme les intérêts d'un groupe en la manière dont les choses sont censées être, stabilisant leur pouvoir, attirant la loyauté et faisant passer les défis pour extrêmes ou irréalistes. Elle vend aussi des identités et des modes de vie, l'idéologie. La culture de consommation fonctionne main dans la main. D'où vient cette idée? Le penseur italien Antonio Gramsci l'a développée dans les années 1920-30, arguant que les classes dirigeantes mènent autant par la culture que par la coercition. Le concept a ensuite été élargi dans les études culturelles et la sociologie par des universitaires comme Raymond Williams Stuart Hall, et il est maintenant courant dans les études des médias, la théorie politique et l'éducation. Quelques exemples rapides: la méritocratie comme pure équité. Si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Minimise les barrières structurelles. Le rêve américain, où seul le travail acharné mène au succès, fait en sorte que l'inégalité soit perçue comme personnelle et non systémique. Les standards de beauté qui favorisent des corps, des tons de peau, des textures de cheveux spécifiques, commercialisés comme du goût et non comme du pouvoir. L'histoire nationale enseignée comme une inévitabilité héroïque, minimisant la colonisation, les conflits de classe ou la dissidence. Les paramètres par défaut de la technologie et les algorithmes de flux maintiennent certaines voix au centre et d'autres invisibles, présentées comme neutres. Des fêtes comme le Black Friday transforment la consommation en tradition, liant l'identité à l'achat. L'hégémonie peut-elle changer? Oui, quand des contre-récits se répandent. L'art, l'humour, l'organisation et l'éducation introduisent un nouveau bon sens. Le changement commence souvent comme une idée marginale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Alors, si une idée semble trop évidente pour être remise en question, c'est un signal. Demandez-vous, à qui profite le fait que les choses soient ainsi? Ça, c'est l'hégémonie culturelle détectée.